Bonsoir à toutes et à tous, je suis avec Todd, donc participant dans cette PXL, LAN depuis toujours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu viens à cette LAN très souvent, Todd? Bah déjà j'habite à Arles et c'est Arles, donc je pense que ce serait un crime de ne pas venir. Et en plus je pense que c'est une super LAN, c'est super bien organisé, il y a toujours un bon internet, ce qui est très rare, voire jamais vu dans une LAN en France. Donc voilà, toutes ces choses font que à chaque fois c'est avec vraiment plaisir que je me rends ici pour faire la Pixel. Ok, alors récemment, donc toi, t'as vraiment monté une marche pour moi, vraiment dans StarCraft 2, on va dire ces 6 derniers mois. Donc on a eu la Numerical Cup, la DreamHack, la Home Story Cup. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que joueur d'abord, on va dire, ces 3 4 derniers mois, parce qu'on a senti vraiment une montée en puissance avec Art of the Swarm, enfin pour moi en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors déjà si on parle de montée en puissance, il fallait pas parler de la Numerical Cup parce que je me suis fait éclater. Au moins tu y étais. Il y a ça qui m'a marqué, mais ouais, enfin, je vois ce que tu veux dire. J'ai fait pas mal de commentaires ces jours-ci. Je pense que ça a beaucoup aidé mon jeu. Ça a pas seulement aidé mon jeu, ça a aidé ma confiance en moi aussi. Et donc, ça m'avait toujours manqué quand je jouais à StarCraft. Et donc, de manière générale, j'ai pas mal progressé, même si en ce moment, à l'entraînement, j'ai quand même beaucoup de mal. Enfin, avant la DreamHack, j'avais quand même beaucoup de mal. J'ai quand même fait un top 16. Donc, même si je pense que j'ai eu pas mal de chance, je pense qu'il y a pas mal de chance en général dans tous les tournois. Donc, Des braquettes. ouais, des brackets, des joueurs que tu joues, des conditions de jeu qui sont super aléatoires. Il y a plein de trucs qui me dérangent. Même dans une DreamHack, c'est aléatoire une condition de jeu? Là, la dernière, j'ai beaucoup ragé, pas publiquement. J'essaye de plus trop rager publiquement. Mais ouais, dans ma tête ou en parlant aux gens, j'ai beaucoup ragé. Au niveau lumière, c'était immonde. Il faisait super noir. Je déteste jouer dans le noir. Il y avait plein de trucs comme ça. Donc c'est d'ailleurs pour ça que là, je fais pas la DreamHack Valencia parce que personnellement, je trouve ça un petit peu absurde qu'ils organisent des tournois. Et en gros, tu t'inscris, si tu veux t'inscrire, tu envoies une application, désolé, je vois déjà, tu envoies une application et tu sais pas c'est quoi les règles, tu sais pas c'est quoi les maps, tu sais pas ce sera quoi les conditions de jeu, tu sais pas c'est qui ses adversaires. Si tu es accepté, si tu as la chance d'être accepté, donc si tu es assez connu, ça va, tu seras toujours accepté, tu vois une news plus tard sur un site, ils t'envoient même pas d'email, tu vois une news sur un site, alors il y aura tel ou tel Coréen qui vont venir vous massacrer, le cash prize ce sera ça, les maps sur lesquelles vous allez vous faire massacrer c'est celle-ci. Et en gros tu apprends tout comme ça au dernier moment, donc ça m'a un petit peu saoulé et j'ai choisi de ne pas faire Valencia, même si je pense que ce sera peut-être un tournoi plus facile que les autres, parce que là je suis un petit peu blasé en ce moment et j'avais envie de me reposer. Ok. Donc ça c'était pour le parcours de joueur, donc de la chance, etc. Mais il n'y a pas que de la chance quand même. Comment tu as vécu cette extension Art of the Swarm? Donc c'est sorti très récemment, on peut le dire encore, hein. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore des soucis d'équilibrage? Est-ce que pour toi le jeu s'est amélioré? Est-ce qu'il s'est complexifié? Est-ce qu'il s'est simplifié? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il s'est pas simplifié, il s'est amélioré, mais parce qu'il est plus difficile et parce qu'il y a plus d'options. J'aime beaucoup plus Art of the Swarm que Wings of Liberty, c'est sûr. Le Wings of Liberty, pour moi, ça fait un petit peu arcade, alors que Art of the Swarm serait plus simulation. Donc, Excuse-moi de te couper. Avec les nouvelles unités qui arrivent, surtout en Protoss, notamment je pense à l'Oracle, le Mothership Core, pour un joueur comme toi qui avait aucun problème de micro-gestion et qui venait de Warcraft 3, est-ce que t'as pas eu un petit avantage au moins au début par rapport à ça, par rapport aux autres? peut-être un petit peu, ouais. Même si je trouve que Mothership Core, c'est pas vraiment micro, c'est juste du placement. Ensuite, utiliser la photon overcharge. Il y a le time warp des fois, mais Mothership Core, en fait, en Protoss, on a très souvent un groupe d'unités, ensuite deux. Et là, Mothership Core, elle doit prendre son groupe individuel la plupart du temps, à moins que tu sortes de chez toi et que tu veuilles aller attaquer. Donc, ça requiert quand même pas mal d'APM et de bonne vision du jeu. Et ça, en tant que joueur de Warcraft, même si j'étais un des joueurs de Warcraft assez rapides, c'est quand même assez difficile à exécuter. Parce que voilà, avoir beaucoup de groupes d'unités, c'est quand même très demandant et faut faire beaucoup d'entraînement pour pouvoir réussir à bien masteriser ce style. Et comme je ne suis pas coréen, je ne fais pas 10 heures par jour. Donc même si en ce moment je m'entraîne pas mal, c'est quand même difficile la plupart du temps. Mais là, je commence à être bien rodé niveau Mothership Core et tout ça, placement. Mais Dans ce que tu dis, j'ai l'impression quand même le jeu c'est un petit peu il est devenu un petit peu plus difficile parce qu'il y a plus de choses à faire selon toi. ouais, ouais, il est devenu plus difficile. Bah, en fait, c'était évident vu que maintenant il y a plus d'options pour Arras et tout ça, que ce soit Oracle, Mothership Core en début de partie. On a les hallucinations à gérer sans arrêt maintenant. Donc Protoss, c'est plus du tout la race où tu restes assis chez toi et tu masses maintenant. Si tu fais ça, tu perdras toutes les games contre un bon joueur. Maintenant, il faut beaucoup plus Arras, scouter énormément avec hallucination, s'adapter à ce que l'adversaire fait. Et je trouve que c'est pas mal, même si ça reste très difficile. Il y a des fois où j'envoie mes hallucinations et au final, je suis tellement occupé chez moi à macro et à défendre les attaques ou à essayer d'Arras que je regarde même pas ce que le mec a fait. Et plus tard, je réalise, ah merde, il avait fait ce bâtiment et tout, j'aurais pu contrer. Donc Donc il manque des APM. peut-être, ouais. Ou alors, je donne pas la bonne priorité à certains trucs. Parce Ça, que, ça c'est mauvais signe, ça veut dire que les Coréens vont encore plus massacrer tout le monde, non? bah,
Si on suit la scène, on voit que voilà, de plus en plus, ils deviennent imbattables. Surtout, encore là, les tournois en Europe et tout ça, enfin les tournois où il y a juste quelques Coréens, c'est possible pour les non-Coréens, surtout les Européens, d'arriver assez loin. Mais imagine-toi, les joueurs Kespa ne vont même pas encore actuellement. J'imagine même pas ce que ça va être. Genre, s'il y a des tournois genre l'IPL qu'il y avait eu à Vegas, où il y avait eu genre 30 Coréens qui avaient pris genre 27 places sur 30, j'imagine même pas si ça... On refait ça et cette fois-ci il y a des joueurs Kespa. Cette fois-ci c'est les joueurs Esport Fédération qui vont se faire farmer par les joueurs Kespa. Ça continue. Non, ouais, là c'est vraiment trop compétitif en Corée. C'est incroyable. D'accord. Alors on a vu un nouveau Todd naître aussi dans ces derniers mois, c'est le Todd donc commentateur et en anglais. Donc parce que voilà, on a beaucoup de commentateurs français, mais c'est vrai que les commentateurs français qui s'exportent, on n'en avait pas. Je pense que tu es presque le premier, on peut le dire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, tu t'es dit, tiens, je voudrais commenter une game? Ou alors, est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce que toi, tu voudrais pas faire ça? Je sais qu'à la Home Story Cup, parfois, ils invitent les gens à commenter, mais bon, c'est très amateur. Comment ça s'est passé? Parce qu'on t'a vu en costard et tout direct, c'était direct la grande pompe, quoi. Ça a été très bizarre en fait, ça s'est fait assez naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sur Warcraft, j'avais commenté un tournoi en Corée avec Rotterdam et ça s'était plutôt bien passé. Bon, Rotterdam, il m'a dit, il a re-regardé les VOD récemment, on était nuls à chier, que ce soit en anglais ou en commentaire. Ça a beaucoup évolué. Ouais, mais on s'amusait beaucoup et on connaissait bien le jeu, donc ça a suffi. Ouais. Même si on a des accents pourris. Donc après ça, j'ai toujours... je savais que j'aimais bien le commentaire, mais j'étais pas prêt à en faire plus que du jeu. Et donc plus tard, sur Wings of Liberty, ça m'a un petit peu saoulé le PVZ, donc j'ai décidé d'essayer de commenter un petit peu plus dans les tournois. J'ai fait une apparition très rapide au Lone Star Clash où j'ai commenté juste un match Naniwa contre Bomber avec Axel Toss. Et en fait, il y avait tout le monde qui regardait ce tournoi et les gens de ESL ont vu ça et ils m'ont dit, j'ai adoré ce que tu as fait en termes d'analyse et tout ça. On veut que tu viennes aux IEM. Et on veut que tu fasses l'analyse d'avant et d'après partie, pour tous les matchs. Et moi j'ai dit d'accord, bien évidemment, ça a super bien marché. Et depuis, ils ont gardé le truc d'analyse, mais je leur avais dit que j'aimerais bien tenter de faire du commentaire aussi. Ils m'ont essayé plus tard aux IEM World, qu'il y avait en Allemagne. J'ai fait du boulot correct, même si je trouvais qu'il y avait encore moyen de beaucoup progresser. Et là, plus récemment, ils m'ont contacté pour commenter les WCS. Donc même si la première saison, je comptais les jouer à l'origine, j'avais dit à mon équipe que j'allais me concentrer sur le jeu. Je pensais pas que c'était une offre que je pouvais refuser. Donc j'ai fini par dire oui, je l'ai fait et on a eu des retours exceptionnels. Tous les jours, il y avait un thread sur Reddit qui disait qu'on faisait du travail super. Donc j'ai été très content. D'ailleurs, ça m'a encouragé à vouloir faire plus de commentaires. Et mon prix en tant que commentateur a énormément monté. Parce que moi en plus... A décuplé. En fait... Je faisais du commentaire et un jour j'ai parlé un petit peu à Kyle Harris et à d'autres commentateurs et je pensais moi que j'étais déjà bien payé. Et eux ils me font ah ouais mais non et tout, on est payé 3 fois plus que ça. Et j'ai fait quoi? Et là en fait... tu t'es dit il faut que j'arrête de jouer. En fait là on m'a demandé de commenter une compétition bientôt et là je leur ai dit direct quoi. Mon prix a beaucoup augmenté. Et ça a marché? Ouais, ils ont même pas essayé de négocier, on dit d'accord. Bah oui normal. Ouais voilà en même temps, ça a bien marché, il y a beaucoup de gens qui apprécient mes commentaires maintenant. Donc... C'est l'offre et la demande, quoi. Si t'es demandé, c'est normal. Ouais. La transition est toute faite, puisque tu parlais justement de ton équipe, que tu voulais te concentrer, etc. Récemment, donc, tu as quitté Fnatic, tu es rentré donc, chez XMG, une structure que les Français connaissent pas trop d'ailleurs, paradoxalement. Qu'est-ce que c'est cette structure? D'où elle vient? Comment ça s'est passé la transition? Et est-ce que... Comment se passe ces doubles casquettes commentateur-joueur avec cette structure? Pour revenir sur Fnatic, ça fait quand même un bout de temps, et ensuite j'ai fait route après Fnatic. C'est vrai. Juste pour 3 mois où j'étais aux États-Unis, ensuite je suis revenu et j'ai été solo pendant un bout de temps et je pensais vraiment rester solo et juste essayer de me trouver un sponsor individuel. Un peu comme Gruby. Ouais voilà. XMG m'ont contacté et j'ai l'impression que c'est entre sponsors individuels et équipes, vu qu'on a plusieurs joueurs mais ça reste plus proche de sponsors individuels. Okay. Et donc ils sont venus me voir et ils m'ont dit ouais on voudrait te recruter et tout ça et... En tant que joueur. Ouais. Et ils m'ont dit clairement qu'ils voulaient que je me concentre sur le jeu, donc quasiment pas de commentaires. Malheureusement, voilà. Ouais. Les WCS sont arrivés et donc je leur ai dit j'ai quand même vraiment envie de jouer pour vous. Donc ce que je vous propose c'est vous me donnez ce que vous voulez en tant que salaire ou sponsorship. Quand je fais du commentaire, si vous voulez, vous me payez rien. Si vous avez envie, vous jugerez vous-même. Donc en même temps là ça n'a pas été possible de rien me payer vu que même en commentant je me suis qualifié pour la première ligue. Donc voilà. Mais c'était win-win pour eux, parce que finalement, là, ton explosion de popularité a fait qu'en tant que joueur, tu es aussi plus connu. En fait, pour eux, c'était vraiment important d'avoir un joueur super actif. C'était vraiment ce qu'ils voulaient à l'origine. Ils m'ont dit en commentaire, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais quand je commente, tu vois, j'ai pas de XMG. Non, mais j'ai rien de XMG sur moi. Donc même si ça me permet de me mettre en avant et qu'il y a des gens qui me suivront sur Twitter, Facebook, etc.,
Euh, Eux, XMG, ça les aide pas. Ils préféraient que je joue les tournois et que j'aille loin dans ces mêmes tournois. Donc ça a été un peu difficile, mais maintenant je pense que mon manager a accepté la situation et puis je pense que voilà, c'est bénéf. Si ça n'avait pas été chez XMG, j'aurais essayé de trouver une autre équipe qui m'aurait permis de faire ça, parce que personnellement, je pense que voilà, une équipe qui me paye en fonction de ce que j'arrive à faire dans un mois, ça paraît très raisonnable. Surtout que voilà, des fois je fais des bons résultats en plus en ce moment. Et comme tu l'as dit, même si je porte pas le t-shirt d'une équipe quand je commente, c'est quand même voilà. Alors, par rapport au fait que tu aies cette double casquette aussi, parce que je trouve ça très intéressant et c'est très rare d'avoir un joueur quasiment au top niveau et en même temps un très bon commentateur. Comment tu trouves que la scène évolue? On a vu par exemple un Stefano descendre, mais en même temps il a été tellement au top longtemps que c'est difficile de se maintenir. On voit des joueurs qui montent, des joueurs qui descendent, etc. Est-ce que c'est parce que c'est trop dur de se maintenir, ou est-ce que c'est parce que le jeu change trop, ou est-ce que c'est parce que tout simplement les joueurs au bout d'un moment jouent moins et ça les saoule? Par exemple, si on prend l'exemple de Stefano, qui est quand même bon dans un niveau, il est toujours dans les compétitions, mais voilà, il est plus dans ce truc où il gagnait tout, etc. Comment on l'explique ça? Je pense que c'est très dur de se maintenir déjà. Très souvent, les joueurs qui arrivent à faire de bons résultats dans une période de temps, ça veut dire qu'ils sont en avance dans la métagame et ils ont trouvé des trucs que les autres joueurs n'ont pas encore Ouais, c'est ce trouvé. que j'allais dire, et après il y a les replays. Et donc voilà, après, tout le monde va réussir au fur et à mesure à trouver ces choses et après, ce sera difficile. Donc Stefano, lui, il a toujours eu des choses avec lesquelles ça marchait super bien. Il avait trouvé un super moyen de jouer contre Protoss à l'époque, ou juste de manière générale avec ses injects. Il groupait ses œufs avec son armée. Oui. C'était le seul à faire ça. Maintenant, Tout le monde le fait. Tout le monde le fait maintenant. On m'a appris ça récemment quand j'ai fait un cas, j'ai dit mais non, personne ne fait ça et tout. Et en fait, si, on m'a dit mais si, c'est Stefano et tout, voilà. C'était après cette période où tout le monde a commencé à grouper ses œufs, à mon avis, c'était un des premiers airs qui faisait vraiment des engagements de fou. Ouais. Genre, tu voyais personne d'autre. Il y avait Masder qui s'empalait sur des breaks. Stefano, lui, c'était par 3 côtés, j'arrive et je t'empale. Même si t'es prêt, j'en ai rien à foutre. J'arriverai par 3 côtés, je vais t'éclater. Donc, il a toujours été un peu en avance, mais là, ces jours-ci, je pense qu'il s'entraîne moins. Donc, il y a le fait que voilà, rester au top niveau, c'est difficile, et aussi garder la motive. Je pense pas qu'il a la même motive. On sait tous qu'il s'entraîne pas autant qu'avant. Il a plus ou moins vécu la vie de rockstar aussi, à voyager partout. Bah, toi aussi, t'as beaucoup voyagé quand même. Ouais, enfin moi, c'est différent. Moi, quand je jouais à Warcraft et que j'étais au top niveau, j'ai vécu la vie de rockstar aussi. J'allais en boîte tous les jours, je popais la bouteille à 100 € et voilà. Les couilles, quoi. Là maintenant, j'ai 28 ans, je bois pas, je fume pas, je sors jamais. Voilà, c'est différent. Alors que Stefano, lui, au début, il était super discipliné. Je pense qu'il s'entraînait masse et après, voilà, il Ça a un peu changé après. Maintenant, c'est un gros buveur, donc il fait masse fête. Donc il n'a pas les mêmes priorités. Il s'entraîne encore pas mal, mais beaucoup moins qu'avant et beaucoup moins sérieusement. Je pense pas qu'il ait encore la rage comme il l'avait avant. Normal. Et puis il y a aussi qu'il a beaucoup gagné, donc après, forcément, ça aide. Enfin bon. Bon, alors, on va parler un petit peu vite fait de l'actualité. Il y a deux petites questions que j'aimerais te poser. D'abord, la première qui concerne le kick de Hydra par rapport à EG. Qu'est-ce que je vois un petit sourire. Qu'est-ce que t'en penses? C'était obligatoire, c'était nécessaire. Je pense que ça faisait longtemps qu'il était mérité, personnellement. Quand je vois le truc qu'il a dit, genre il a dit à ses fans, Ouais, je m'en bats les couilles. non, il a dit un truc du genre vous êtes des merdes et je suis payé pour vous traiter en tant que tel. Après, s'il le vire pas après ça, je vois pas trop ce qu'il faut qu'il fasse. Il faudrait qu'il viole quelqu'un et qu'il poste la vidéo à la limite, quoi. Faut pas pousser non plus. Ça faisait longtemps que je trouvais son comportement hors de propos, mais après c'est moi qui dis ça parce que je l'aime pas personnellement. Ah ouais. Bah en fait je trouve qu'il a trop souvent abusé de sa position. Il a beaucoup de gens qui le regardent sur son stream et très souvent il m'a insulté sur son stream. Il traite les gens, ouais. Voilà, il a dit Todd c'est une merde et tout ça. Et après, moi, il y a des gens qui viennent me voir et m'ont dit oh, on a entendu ça sur le stream d'Hydra, donc c'est pas cool. Donc même si ça m'est arrivé de faire la même chose récemment, en moins hardcore, j'apprécie pas trop ce genre de comportement, quoi. Mais en tout cas, c'est spécial parce que genre quand il a fait ça et qu'il s'est fait, enfin quand il a eu son comportement de merde. D'ailleurs, il n'y avait pas que ça. Il y a plein de trucs qui se sont passés. Ouais. Les gens l'insultaient à mort. Là, c'était enfin, les gens ont réalisé à quel point il traitait les gens comme ça. Ça allait trop loin, ouais. Et ils commençaient à tous se rebeller contre lui. Et puis de moins en moins de gens allaient le supporter. Et là, d'un seul coup, kické de son équipe. Le martyr. Ouais. C'est comme les chanteurs qui meurent et leurs CD sont vendus par milliers. Et ben là, c'est pareil. Il avait plus beaucoup de stream views. Enfin, quand je dis plus beaucoup, il y a une époque où il avait 10 000. Ces jours-ci, il avait 2000, 3000, 1000. Des fois, vraiment pas beaucoup. Surtout pendant les tournois. Les gens préfèrent regarder les tournois que regarder Hydra. Et là, il se fait kicker de son équipe. Le martyr. Putain, les viewers, ça a explosé, quoi. Putain, faut que je me fasse virer de mon équipe, c'est pas possible. Mais ça va pas durer. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe pour Hydra? C'est toujours un mec qui a réussi à faire parler de lui, pas toujours en bien, mais voilà, il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc, je sais pas, il va
il va essayer de faire du commentaire. Personnellement, je suis pas un grand fan de son Oui, commentaire. j'ai vu qu'il avait été invité là par je sais plus quel événement. C'est le mec le plus monotone que j'ai entendu de ma vie. Et il fait du commentaire. Mais bon, en même temps, il fait de l'analyse. Il n'y a pas vraiment besoin de trop être excité. Est-ce que tu penses qu'en commentaire il va jouer ce mauvais garçon ou est-ce qu'il va rester très professionnel? Il reste lui-même. Il dit pas vous êtes tous des merdes et je vais vous traiter en tant que tel. Est-ce qu'il y aura des trucs genre je sais pas, genre là le direct peut rien faire, de toute façon c'est perdu. Moi aussi je le fais un petit peu. Je le fais pas tant que ça, mais il sera semi-bad manner, on va dire. Je l'ai déjà regardé, le Shootcraft, il commentait avec Total Biscuit. Et il y avait Kane, le joueur américain, qui devait jouer contre quelqu'un, je sais plus qui, genre Ghost User ou quoi. Et genre dans l'interview sur Skype, il dit ouais, je l'ai déjà défoncé en ladder, lui, je vais l'éclater et tout, il est nul et tout. Mais il plaisantait en fait. Et là, il y a Hydra qui dit ouais. Enfin, en fait, Kane, après avoir dit ça, il est revenu sur ses paroles. Il a fait ouais, non, ça va être dur et tout. Et là, Hydra, il dit je l'ai déjà rencontré en ladder, Kane et tout, c'était une vraie asshole et tout. Ah ouais. Et là, il dit je pensais qu'il avait enfin réussi à maturer en une asshole et il laissait sortir sa vraie personne. Donc tu vois, il mâche pas ses mots. Que ce soit sur un stream ou pas, il dira toujours ce qu'il pense. Et même s'il y a un minimum syndical de censure à s'impliquer, à se mettre à lui-même, je pense que quand même, il dira plus ou moins toujours ce qu'il a à l'esprit. Je vois que tu cherches tes mots, c'est parce que tu parles plus en anglais qu'en français en ce moment ou pas? Ouais. Là, il y avait des expressions. Là, par exemple, à traduire le truc de Kane en français, là, ça a été dur. Il y a des fois où je pense en anglais et ça rend les choses vraiment difficiles. Mais bon, c'est Surtout qu'avec War 3, ça fait longtemps que tu parles anglais maintenant. Ouais. Ok, la dernière question va concerner un petit peu l'avenir de StarCraft 2, Legacy of Void, dernière extension qui va arriver, bon on sait pas trop quand, mais ça devrait être dans moins de 2 ans, moins d'1 an et demi. Qu'est-ce qui va se passer? Encore plus d'unités, le jeu va encore être de plus en plus compliqué, et après, je sais pas, comment tu vois pas cette fin, mais en gros, il y en a qui disent que le jeu va démarrer à ce moment-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est dur à dire. Personnellement... Est-ce qu'il y a de la place pour de nouvelles unités déjà? Bah oui, il y a toujours de la place pour de nouvelles unités. Je joue un petit peu à League of Legends en ce moment, il y a 100 héros, donc il y a toujours de la place pour du nouveau, on dirait. Sur StarCraft, ça va rendre le jeu vraiment compliqué. À League of Legends, tu gères qu'une unité. C'est vrai, ouais, mais le choix est là. Oui. Donc, franchement, avant que Heart of the Swarm sorte, j'ai regardé les patchs bêta et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est pas possible, je vais arrêter. On peut rien faire. Et les chiens de guerre là, les... Ouais, non mais pas juste ça, c'est juste tout ce qui avait été annoncé, ça n'avait aucun sens, ça changeait toutes les semaines. Ouais. Une semaine, il y avait un truc qui faisait quelque chose, la semaine d'après, l'Oracle, il avait plus un sort, il avait échangé avec le War Prism. Les mecs, ils échangent les sorts comme ils échangent des cartes. Donc je comprenais pas trop et au final, le jeu, je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti, même ils ont testé des trucs quoi. Ouais. Donc Legacy of the Void, juste wait and see quoi. J'ai vraiment du mal à m'imaginer ce que ça va être. Tu fais les campagnes toi ou pas? Non. Tu t'en fous? Je fais genre une mission ou deux, après ça j'aime pas jouer contre l'ordinateur moi. Mais je sais pas, non, pour l'histoire ou quoi, non C'est toujours la même l'histoire. Il y a quelqu'un qui c'était déjà la même à Warcraft il me semble. Arthas et tout ça là, qui passe de l'autre côté. Arthas c'était compliqué, il s'est fait corrompre et tout. Voilà, Kerrigan, elle s'est fait quoi? Ouais, c'est ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Bon, écoute, merci. Je vais te laisser le dernier mot. Merci en tout cas beaucoup de ton temps et de ta disponibilité parce que je trouvais qu'il fallait mettre certaines choses à plat par rapport à ta double casquette, tout ça. Donc voilà, petit dernier mot et on va se quitter. Qu'est-ce que c'est une cassette? Je sais pas. Non, un autre mot quand même. Merci à tous ceux qui me supportent. Je sais même pas si c'est français d'ailleurs. Merci à ceux qui me supportent? Ouais. S'ils soutiennent, je dirais plutôt. Parce qu'en anglais, c'est... Ouais, support, thanks for support. Voilà, donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Attends, tu peux nous faire le remerciement en anglais? Tu peux nous faire ça? Thanks to everybody who supports me. Yeah. Tout en entier? En entier, ouais. Ils vont pas comprendre. Non, je m'en fous, je sous-titre, t'inquiète. Ok, you can follow me at facebook.com/JohanMerlo, twitter.com/ToadSC2. I'm streaming very often these days. I just got a new internet connection so I can stream 720p. Twitch.tv/JohanM. I always write about it on Twitter and Facebook when I'm streaming. Thanks for the interview. Okay, thank you, Todd, and see you soon.